Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Star Parfum. Je me suis commandé 3 parfums et sur le troisième, ils se sont trompés, ils m'ont envoyé un autre parfum. Mais ce n'est pas grave parce que je vais vous faire mon retour sur le parfum que je n'avais pas choisi et qui est un parfum de niche, je ne connaissais pas du tout. Et on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer par le premier qui est Nasomatto Noir d'Afgano. Alors, on est sur de la parfumerie italienne. On est sur un parfum qui est à l'opposé de ce que je sens d'habitude, puisque on est sur des accords ambrés, fumés. On a quelque chose de très aromatique dans ce parfum, puisque la plante est du cannabis. Vous allez dire, Sandrine, elle a fumé des joints. On est sur du cannabis, des notes vertes. On est sur du davana, voilà. Un tabac assez vert, sombre, vert, boisé. On a le côté résineux du parfum, il est mixte, hein, c'est pour ça que la bouteille est noire, super jolie. Je n'ai pas pour habitude d'avoir ce genre de parfum, mais c'est toujours intéressant pour mon nez de le sentir. On est sur des odeurs de cannabis, mais pas cannabis fumé, hein, cannabis assez vert, sombre, vert, mélangé aux notes vertes aussi, voilà. On a du tabac assez aromatique, on a du safran et du thym en tête, en cœur, on a de la résine et on sent le côté sombre, résineux, vert, avec des notes boisées. On a du café, on a de la cannelle, de la violette et de la framboise en cœur et en fond on a du bois de oud. On a de l'encens, on a de l'ambre, on a du musc, du bois de gaillac, de la tonka, du cèdre et de la baume. Attendez, je mets mes lunettes. Baume. Bon, de la baume, bah, je sais pas. Vous me direz en commentaire. Vous le verrez hein, en tout cas, on est sur un parfum qui est un petit peu boisé, beaucoup. Je trouve qu'il est joli. Il est assez vert et pour moi, il est incroyablement sombre. C'est un cannabis, c'est une beauté sombre. Voilà, on est sur une beauté sombre et on a des odeurs de résine. Alors, faut aimer hein, ce genre de parfum assez résineux, assez collant. On a le côté, une sensation un petit peu terreuse, mais en même temps, quelque chose de très aromatique, très vert. Et il serait peut-être plus masculin que féminin. La bouteille, je trouve que, bon, peut-être pas la Star Parfum, mais la bouteille de Afgano est hyper belle. Je vous la fais voir, oula, hein, je vous la fais voir. Quelque chose d'assez verdoyant, on dira. Boisé, mais un bois sombre. On dirait qu'on rentre dans le sous-bois. Je trouve que ce parfum est hyper audacieux. C'est pas des parfums que j'ai l'habitude de sentir. Merci Star Parfum de m'avoir fait découvrir ce parfum. Je ne connaissais absolument pas la parfumerie Nasomatto. Voilà, Nasomatto, Afgano, Black Afgano de Nasomatto et c'est sûrement de la parfumerie italienne et je vous dis on rentre dans un bois sombre, vert, enfumé, voyez un peu ces notes un petit peu et le fait d'avoir mis du cannabis et du tabac dans le parfum donne quelque chose de voilà, de vert, d'aromatique, c'était très mystérieux et c'est très rigolo. Le parfum il dure longtemps, hein, je l'ai mis hier sur ma main pour vous en parler ce matin. Il a tenu toute la soirée, hein, et après on sent vraiment le côté herbe verte, vous voyez un petit peu. Et moi, il me fait penser, moi je le verrais bien cette odeur-là dans un hammam, vous voyez, ou dans un sauna avec ces odeurs vertes comme ça, aromatiques, un peu mystérieuses, un peu et je le verrai bien là-dedans parce qu'il a un pouvoir thérapeutique, je trouve. Je trouve qu'il a une odeur thérapeutique, une odeur qui réconforte, une jolie odeur. Enfin, pour moi, c'est joli.
Mais le seul inconvénient de celui-là, c'est que je trouve qu'il est un petit peu masculin. Et je le vois plus porté sur un homme au printemps que sur une femme. Voilà, après, voilà, ce n'est que mon avis personnel. Vous me direz si vous connaissez la marque, et c'est vrai que de tous les parfums que j'ai, j'en ai pas au cannabis, donc c'est le premier. Et le Davana aussi amène quelque chose sûrement de assez, comment je pourrais vous dire ça, de vert boisé, sombre, et en même temps très aromatique. Et je vous dis, je verrais bien ça dans un hammam, avec les odeurs, vous savez, voilà, de verte comme ça, vert sombre, vert boisé, sombre, un peu fumé, légèrement fumé. C'est très très joli, c'est très très beau à sentir. Ben écoutez, je ne le connaissais pas et c'est le numéro, c'est lequel de numéro? Attendez, je vais vous dire le numéro que c'est. Je l'ai pris par hasard. Ils se sont trompés, finalement, c'est très très beau. 768 chez Star Parfum. Voilà, si vous voulez, voilà, oui, je vous dis, si vous aimez l'ambiance verte, boisée, sombre, si vous aimez les parfums un peu aromatiques, un peu thérapeutiques, vous voyez, ben voilà, parfum au cannabis. C'est rigolo. Après, qu'est-ce que j'ai pris? Alors là, oui, je l'ai pris de ma propre initiative. J'ai pris le numéro 093 chez Star Parfum qui est épique amouage pour femmes. Je le voulais, je voulais ce parfum, je voulais le sentir parce qu'on m'en avait fait des éloges. Alors on est sur une rose hyper forte. Là, on est sur de la rose très épicée. On est sur de l'épice. Moi, je trouve que c'est hyper épicé. Ce n'est pas un parfum pour moi, mais je dois dire que c'est très beau. Voilà, je trouve que c'est très bien fait. On est sur quelque chose de... Moi, je trouve que c'est une façon de travailler la rose qui est vraiment... pour moi, très surchargée. Voilà, la rose, elle est vraiment très épicée. Et alors, je n'ai pas senti l'original, donc je ne peux pas vous en parler. Hein. On est, mais quand même, à ce que je sens, on est sur du poivre, on est sur de la cannelle, on est sur une rose avec du thé, du géranium, du jasmin. C'est très épais, hein. On est sur quelque chose de très épais. On a du bois de oud et on a aussi, cette rose apporte quelque chose de résineux aussi, de très... c'est très bien fait, mais ce n'est pas pour moi. Voilà, comment je pourrais vous dire? C'est vraiment le parfum de niche que, même si on est habitué au parfum de niche assez complexe, je trouve que c'est très très bien fait. Le travail est très très bien fait parce qu'au début, on se retrouve avec de la cannelle, de la rose, mais c'est les épices qui vous viennent d'entrer au nez. Et après, on se retrouve avec une rose de Damas qui essaye de se faufiler avec le thé, le géranium, le jasmin. On se retrouve avec du patchouli en fond, on se retrouve avec de l'ambre, du bois de oud, bois de santal, bois de gaillac, vous voyez, la racine d'iris, du musc, de la vanille. La vanille, c'est très très épicé, c'est une rose. J'ai jamais senti une rose aussi, aussi joliment épicée, parce que, bon, il y en a qui disent, oui, bien sûr que ce n'est pas mon style de parfum, d'accord, mais le travail est très bien fait. Voilà, c'est les notes s'harmonisent bien les unes avec les autres. Bien sûr que ce n'est pas ma came de parfum, mais je dois bien avouer quand même que épique de amouage et à sentir au moins une fois pour comprendre le travail que toutes ces notes amènent. Voilà, pour moi c'est hyper fort. Par contre, je l'ai mis hier sur ma main, il a tenu jusqu'à ce matin. Ce matin, je suis encore... je l'ai senti sur ma main, il sentait encore, donc inutile de vous dire, c'est des parfums qui envoient, bien sûr qu'il a été critiqué, c'est vrai que il y a du cumin, on a beaucoup de cumin aussi, de résine aussi, ça peut être très... très fort, mais c'est très majestueux quand même en hiver, je trouve. Voilà, après, surtout ne pas prendre à l'aveugle comme j'ai fait moi. Je voulais le sentir, je voulais sentir épique de à moi, qu'est-ce qu'il donnait. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez costaud, un parfum assez épais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Il est chargé en notes, hein, il est vraiment chargé en oud, en fumée, en résine. Je trouve que
Mais c'est quand même une rose assez épicée, version plus. Le cumin, là, vous ne pouvez pas le louper. On a du cumin à gogo et peut-être que ça peut déplaire à certaines personnes. C'est pour ça que je vous dis, on sent vraiment, on est vraiment dans le parfum de niche qu'on n'a pas l'habitude de sentir. Mais moi, je voulais le sentir et je dois dire que sur moi, je ne le vois pas sur moi. Mais, j'avoue que le travail est très bien fait. Voilà. On ne peut pas dire qu'un parfum n'est pas beau. Ce n'est pas vrai. Le parfum est... comment je pourrais vous dire ça? Quand vous le sentez, vous sentez vraiment une odeur d'épices, une rose épicée. La rose a presque même plus sa place tellement qu'il y a des épices dans ce parfum. Voilà. Donc, du coup, ce n'est pas un parfum pour moi, mais je voulais le sentir. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur les parfums Amouage, que ce soit Star Parfum ou Chobi. Hein, j'ai fait ma commande, donc voilà, ça va arriver. Je vous en dirai un peu plus sur ce que j'en pense. Mais en tout cas, on ne peut pas ignorer le travail de ce parfum très complexe, très résineux, très fort. Et moi, je le verrai aussi plus porté sur un homme. À la limite, je préfère porter celui au cannabis. Vous voyez, si j'ai à choisir des deux, je préfère celui au cannabis parce qu'il a un côté plus vert, plus aromatique, plus sombre, mais assez aromatique. Alors que celui-là, c'est vraiment... faut vraiment aimer les épices. C'est très résineux, très épicé, très épais. Et il faut aimer les parfums. Par contre, en termes de tenue, je vous en dis rien, vous mettez deux pchit, même sur Star Parfum, vous dégagez. Hein, Alors moi, je ne suis pas allée sentir l'original, je n'ai pas eu cette chance-là, mais je voulais sentir Épique d'Amouage de Star Parfum. Ce n'est pas ma gamme de parfums, mais je ne peux pas dire que c'est un parfum dégueulasse. Voilà, j'apprécie le travail. Voilà, il faut quand même... voilà, dire que c'est quand même du travail. Je trouve que les notes sont hyper bien réalisées, mais voilà, ce n'est pas ma gamme de parfums. Et puis, j'ai pris aussi, j'ai re-acheté, je bois une infusion, j'ai re-acheté la blanche de Byredo parce que j'ai adoré le porter et que ben, j'en avais plus, donc je me suis dit... Là, pour le printemps, j'ai envie d'avoir quelque chose de frais, d'aldéhyde, de musqué. Et je voulais ressentir cette blanche de Byredo qui est pour moi magnifique sur Star Parfum. Moi, ce qui me concerne. Hein. Voilà, je n'ai pas senti l'original, mais pour moi, là, on est sur un linge propre. Et des trois, c'est celui-là que je vais garder, que je vais mettre. On est sur quelque chose de très... poudre de machine à laver, hein, on dira, mais classe, hein, la poudre, pas la poudre premier prix, une poudre de machine à laver dans lequel on aurait retiré le linge. Et on a cette violette fraîche qui arrive comme ça. Alors, il faut aimer l'odeur de violette, moi j'adore. On est sur de l'aldéhyde, de la rose en tête et du poivre rose, suivi de violette. On est sur une fleur d'oranger aussi, fleur d'oranger mélangée à cette violette. C'est très frais, c'est très musqué, c'est très propre. Blanche de Byredo, ça porte bien son nom, c'est un parfum de propre, voilà, c'est un parfum propre, assez violette, assez aldéhyde. Alors, pas tout le monde aime ce parfum, moi je l'adore et c'est le numéro 769 chez Star Parfum. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme vous puissiez voir un peu voilà ce que propose la marque Star Parfum. En tout cas, moi j'adore, hein, moi j'adore ce parfum, j'ai toujours aimé ce parfum, c'est propre, c'est pur, c'est frais. Moi je trouve que c'est joli, je trouve qu'il est beau ce parfum, j'adore. Moi j'adore les notes aldéhyde dans les parfums et j'adore la violette, la rose, la violette. Et donc là on est sur des fleurs très très fraîches. Et moi je dis que pour le printemps, il est idéal quand il commence, les journées vont commencer à rallonger. Je le voulais, j'ai pris un 100 ml parce que je voulais le reprendre, je l'adore celui-là. Et j'ai pris blanche de Byredo chez Chobi, comme ça je pourrais comparer les deux. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo pour comparer chaque fois sur un parfum le même, comparer les deux. En tout cas, moi j'adore ce genre de parfum de musc, de propreté. Voilà, quand vous avez envie de sentir le propre, mais que vous n'avez pas envie d'avoir un parfum difficile, celui-là il est facile à porter. J'ai toujours aimé, je l'avais pris chez Nox.
J'ai vidé la bouteille de blanche et du coup, je me suis repris chez Star Parfum et c'est pareil, c'est les mêmes parfums. Donc, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Moi, Blanche de Byredo, je l'aurai toujours dans ma collection. Même si la Blanche de Byredo vaut un bras, si vraiment les parfums étaient vraiment moins chers, j'aurais pris je l'aime tellement ce parfum que j'aurais pris l'original. Voilà. Et je me suis aussi commandé des bougies parfumées. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, Star Parfum font des bougies parfumées. Et moi j'adore les bougies parfumées. Moi, je les adore. Et cette bougie, je l'ai prise sur Star Parfum. Et regardez-moi le design. Alors, chez moi, c'est beige. Hein, donc, pour moi, regardez. Pour moi, c'est parfait. Et je me suis pris le 2461 qui est la petite robe de Guerlain. Et là, on est sur une cerise. Et alors autant la petite robe de Guerlain, je l'aime pas. La petite robe noire de Guerlain, je l'aime pas sur moi. Autant en bougie, je trouve que il a une odeur de cerise noire assez juteuse. On est sur de la fève de tonka, de l'amande douce. Et pour la maison, c'est parfait. Regardez-moi ce petit design. Voilà, avec marqué Star Parfum et les petites bougies parfumées, c'est sympa. Moi, je trouve que c'est plus sympa que les trucs pour la voiture. J'adore, il est sucré. On a la douceur de l'amande avec la cerise noire qui arrive comme ça. C'est très beau. Et on sent quelque chose de sucré. C'est vraiment beau. Et moi, j'ai toujours aimé les bougies à la maison. Donc, oh là là, il grêle. On a de la grêle en Corse. J'ai toujours aimé les bougies à la maison, donc voilà, je voulais sentir, et voilà le petit bout, le petit embout comme ça, bougie très parfumée, je l'adore. Et vous, dites-moi, si vous avez commandé les bougies, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je ne sais pas s'il y en a beaucoup de bougies, je vais regarder avec vous. Moi, j'ai pris la petite robe noire de Guerlain, je voulais quelque chose de cerise, un peu sucré. Ah oui, il y a tout, hein. Il y a Hermès, on a du baccarat rouge en bougie parfumée. Ils sont à 14,40 €. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Ah ouais, il y a Black Opium, Alien de Mugler. Ah ouais, il y a tout. Hein. Il y a pas mal. Hein. Hypnotique de poison. Celui-là, il doit sentir bon aussi. On a Coco Chanel aussi en bougie parfumée. Ça peut être sympa. N'hésitez pas à aller voir sur mon lien. Vous tapez mon code pour avoir le maximum de réduction. Vous savez que je suis en affiliation avec eux. Ils sont très sympathiques et ils sont toujours à l'écoute et c'est génial. Voilà, eh bien écoutez, alors mes aliens sont Afghano, hein, Afghano, Black Afghano, alors celui-là, Nasomato, parfumerie italienne, là vraiment, voilà, côté cannabis, là on est dans le cannabis complet. Hein. Ah, c'est joli, hein, c'est joli. Et je vous dis, je verrais bien ça moi, je verrais bien ça dans un hammam, vraiment, vraiment. Parce que dans les hammams, comme ça, on aime bien ces odeurs vert boisé, vous voyez, sombres, aromatiques. On est sur du davana, on est sur du tabac. Et on a l'odeur du cannabis assez particulier, assez vert, mais assez boisé. On dirait qu'on est dans un bois humide, sombre, voyez un peu le style. Et il est mixte, donc il est pour hommes et femmes, mais je pense que je le vois bien se porter sur un homme. Oh, je le vois vraiment bien porter sur un homme, celui-là. Vraiment, vraiment. Voilà. Donc, vous me direz en commentaire si vous connaissez la marque. Voilà, Épique d'Amouage, écoutez, très belle réalisation, mais ce n'est pas ma gamme de parfums. Je l'avais pris en petit, je le sentais. Je me suis dit, avec toutes les notes chargées comme ça, je ne sais pas si je vais aimer. Moi, personnellement, ce n'est pas mon goût, mais je ne peux pas dire qu'il n'est pas beau. Il faut quand même respecter voilà, le travail qu'a fait la marque. Et je pense que voilà, ce n'est pas un parfum pour moi, même s'il est chargé en épices et tout ça. Même si j'aime la rose, mais là, c'est vraiment surcharge de rose. Et pour moi, le seul que... Enfin, celui-là, je vais le garder pour peut-être pour la maison. Parce que pour la maison, je pense que j'aimerais bien sentir l'odeur, voilà, vert, méditation, voilà, plantes aromatiques, thérapeutiques. Vous voyez un peu ce style? Je vais le garder. Par contre, le Épique d'Amouage, je ne le garderai pas parce que ça, c'est pas possible. Je vous referai une vidéo. Et pour la petite bougie, oui, je vais la garder. Elle est très très belle. Et elle sent très bon. Elle sent la cerise avec l'amande. La fève de tonka, c'est quelque chose de sucré, c'est quelque chose de rigolo.
Et l'odeur, je la préfère, je vous dis, au parfum. Hein, voilà. Et large, large, large. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de booster ma vidéo. Parce que je ne sais pas ce qui se passe en ce moment sur YouTube. Eh bien, on est de moins en moins. Hein. Je sais pas ce qui se passe. Alors, peut-être que TikTok prend peut-être un peu plus. Je ne sais pas. En tout cas, je vous embrasse. Je vous aime. Portez-vous bien. Ciao.